Quand on vous parle de sécurité de l'information, vous pensez données. Eh bien, le papier est le premier support de fuite d'informations. Nous allons en parler dans Swissmade. Bonjour, vous êtes sur Swissmade et aujourd'hui nous allons parler de sécurité de l'information. Vous pensez data? Eh bien non, ça peut être aussi le papier. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Karine Alaz. Bonjour Karine. Bonjour. Vous avez votre entreprise qui s'appelle Cyrisc. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes spécialiste en sécurité de l'information. Et Pascal Ségère, bonjour Pascal. Bonjour. Vous faites partie du groupe Practeo et vous êtes responsable de la sécurité transversale. Exactement. Vous nous direz ce que c'est après. Volontiers. Première question, la sécurité de l'information au sein de l'entreprise, on peut avoir une petite idée globale de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas aujourd'hui? Alors je dirais que l'information, c'est aujourd'hui un des assets clés des entreprises, donc Oui. elles ont besoin de le protéger. Pour ce faire, elles peuvent mettre en place notamment des solutions technologiques. C'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui pour se prémunir contre ce qu'on va appeler la fuite d'informations. Voilà, c'est les datas généralement. Voilà, c'est les datas, donc ça va être au niveau de l'email par exemple ou des supports amovibles comme les clés USB. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, pour pouvoir prévenir et détecter des fuites d'informations, il faut aussi une organisation en interne au sein des entreprises. C'est pour ça que ces dernières années, on voit de nombreuses entreprises se doter de Security Operations Center. Donc les SOC. Des SOC, exactement, pour mieux réagir à une fuite d'informations. Et je pense qu'au-delà de ça, le facteur humain est aussi très important. On doit mettre en place ce qu'on appelle la gestion du risque humain, parce que la malveillance, qu'elle soit intentionnelle ou pas, c'est un risque que les entreprises doivent gérer aujourd'hui. Et quelle est la part de réalisme au sein des entreprises par rapport à ça? Parce que souvent on met en place des SOC, on gère le réseau. La part humaine, elle est quand même un tout petit peu mise en plan B. Alors effectivement, certaines entreprises essayent de former leurs collaborateurs, mais quelle est votre vision par rapport à l'état actuel des entreprises sur le facteur humain? Et peut-être plus loin, on le verra un peu plus tard. Je dirais que le niveau de maturité il est différent par secteur d'industrie. C'est clair qu'au niveau bancaire, il y a certaines exigences de protection de la donnée client, mais aussi de gestion du risque humain. C'est beaucoup plus normé par rapport à d'autres secteurs d'activité aussi. Exactement. Dans d'autres secteurs, même s'il y a des informations confidentielles, c'est beaucoup moins présent. On peut penser par exemple au secteur de l'horlogerie ou de la pharma. Ils ont des données confidentielles à protéger, mais ils sont peut-être moins préparés et moins contraints finalement légalement que les banques. Et donc, concernant le facteur humain, quelles sont les erreurs qui peuvent être commises au sein d'une entreprise? Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce à quoi on est un peu moins préparé, c'est la personne qui imprime des documents et qui sort avec. Ah mais oui. Ouais. Comment c'est contrôlé aujourd'hui? Mais aujourd'hui, technologiquement, il y a moins de solutions qui existent que pour la data. Donc, les entreprises ne sont pas forcément au courant. On est capable de voir ce qui est imprimé sur un document. Mais par contre, en contrôler la sortie physique d'un bâtiment, aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui se sont préparées à ça. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Je pense qu'à ma droite, il y a une personne qui s'en occupe. Donc, Pascal, alors vous, c'est votre métier, ça. Donc, expliquez-nous un tout petit peu comment gérer le papier finalement au sein de l'entreprise. Alors le groupe Practeo a la chance d'amener en Suisse de manière exclusive une nouvelle technologie qui est coréenne à la base et qui permet de faire la détection du papier à travers de portiques de sécurité. Alors ce papier, je vous le présente si vous voulez. Il a l'air tout à fait standard, donc il fait 80 grammes. Il y a des petites... Exactement, vous avez toujours une bonne vue à votre âge, c'est parfait. Oui, merci. Ce n'est pas un filigrane. Hein, non, non. C'est-à-dire à la fabrication du papier, dans la cellulose, on intègre une sorte de laine magnétique constituée d'alliages spéciaux. Et à partir de là, donc on voyait en fait ces petits traits noirs, c'est des microfils qui sont complètement éclatés partout dans le papier. Donc même si le papier est reconnu en fait. Et donc si vous déchirez une partie du papier, il y a toujours les microfils qui subsistent. D'accord. Et à partir de là, ce papier passe à travers une imprimante aussi dédiée, donc il va reconnaître uniquement ce papier. Si quelqu'un essaye de filouter, prendre du papier standard, l'imprimante va le détecter et ne pas imprimer. Et la finalité de tout ça, c'est que si on sort avec ce papier sous le bras, même dans une mallette qui aurait de l'aluminium, parce que c'est des ondes beaucoup plus fortes, mais qui restent dans les standards bien sûr sanitaires actuels, il y a une détection. Un petit peu comme dans les magasins de vêtements, on va sortir avec l'objet et ça va sonner. Donc du coup, j'imagine que ce papier a un coût. Comment une entreprise peut préparer ça? Parce qu'il y a certainement, je me mets à la place d'un patron d'entreprise, les imprimantes à prévoir, le portique, le papier, ils doivent, j'imagine, le budgéter pour les années d'après.
comment expliquer à un patron qui doit quand même payer un certain montant par rapport à ça? Il est évident que si tout est contrôlé au niveau d'un SOC, comme on le disait tout à l'heure, et que le papier sort avec des data, ce n'est pas bon. Mais à un moment donné, il doit quand même le gérer au sein de son entreprise. Tout à fait. Alors la valeur de l'information, c'est difficile à quantifier, mais typiquement ce produit-là, c'est pour par exemple le monde de la recherche ou des données clients, des fichiers centraux de banque par exemple. Donc on va plutôt d'abord localiser un endroit où on sait que l'information très importante pour l'entreprise, ce patrimoine informationnel doit être vraiment gardé, pas fuité. Et à partir de là, on installe des portiques de sécurité même dans l'entreprise plutôt qu'à l'extérieur. D'accord. Alors là, nous avons parlé du SOC, on est à l'intérieur de l'entreprise, physiquement, le papier aussi. Une question piège, je suis un collaborateur, j'ai mon smartphone aussi. Sur mon smartphone, aujourd'hui, quelqu'un qui a une position cadre peut avoir des données qui font partie de l'entreprise, qui sont sur un cloud. Voilà, c'est le deuxième risque qui existe vraiment encore dans l'entreprise, c'est le papier et les smartphones. Et aujourd'hui, nous amenons aussi une solution à ce niveau-là, c'est du papier autocollant, tout simplement. On va découper. C'est toujours le papier. Ça reste toujours du papier. Donc le papier devient, je dirais, le défenseur. Oui. Et donc ce papier autocollant va être apposé sur les objectifs du téléphone portable avant que la personne rentre dans ce lieu sécurisé. Et quand il ressort, on va l'enlever sans laisser de traces. Mais dans l'intervalle, si le collaborateur ou le consultant externe tente d'enlever ce petit autocollant, à ce moment-là, il va changer de couleur ou se friper. Vous êtes les seuls à faire ça? C'est en Suisse? Il y a d'autres pays? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors cette technologie étant coréenne, il y a déjà plusieurs institutions qui l'utilisent, mais en Europe on est vraiment les premiers. Il y a une seule banque aujourd'hui à Genève qui est dotée de ce système et on va le faire évoluer et typiquement le présenter lors du salon de la sécurité à Lausanne cette année. Donc le salon 2018. Exactement. Actuellement nous faisons cette... Donc la personne intéressée peut venir toucher au produit. On fait un package à 25 000 francs dans un premier temps. Après bien sûr dégressif selon le nombre d'antennes, le nombre de papier. Mais le package de base c'est une antenne, une imprimante et un certain lot de papier. D'accord. Donc c'est votre bébé en fait. Et vous êtes le premier en Suisse à lancer ça, donc ce qui est une bonne nouvelle. Je vais me retourner vers vous, Karine, vous qui avez cette expertise. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis là-dessus? Je pense que ça permet de combler un manque aujourd'hui, c'est clair. Après, la limite, je pense, de cette technologie-là, peut-être en termes de coût, c'est qu'effectivement, on ne peut pas doter toute l'entreprise de ce système-là. Il faut effectivement se focaliser sur là où se trouvent les données confidentielles. Et de mon expérience, effectivement, peut-être dans des banques, on sait où se trouve la donnée confidentielle et elle est confinée à un seul endroit. Dans d'autres entreprises, elle sera peut-être plus disséminée au sein de l'organisation et ça sera peut-être plus difficile d'implémenter une solution comme celle-ci, ou en tout cas, il faudra peut-être l'implémenter à plus large échelle. Par contre, pour avoir regardé ou jeté un coup d'œil au papier, je trouve qu'il a aussi un côté préventif et dissuasif. C'est clair que pour le collaborateur qui voit le papier, il va peut-être être moins tenté d'imprimer quelque chose de confidentiel. Surtout qu'en plus, les collaborateurs sont notifiés généralement au niveau des règlements internes, puisque généralement on les informe de ça. Donc effectivement, le côté dissuasif peut être important. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on doit gérer aussi le risque au sein d'une entreprise. Savoir finalement ce papier, on peut l'utiliser à certains endroits et pas à d'autres. C'est une sorte de puzzle en fait. C'est comme ça que vous le voyez, vous? C'est exactement ça. L'idée, c'est aussi pour l'entreprise de maîtriser à un moment donné quelle est sa donnée confidentielle et où est-ce qu'elle se trouve. Le fait de savoir qu'est-ce qui est confidentiel et sa localisation, ça permet d'implémenter tout un tas de mesures spécifiques et de pouvoir réduire le risque, que ce soit un risque physique papier ou aussi également technologique finalement. Si je peux me permettre, pour le papier, aujourd'hui, effectivement, il est plus cher que le papier standard. On arrive à environ 10 centimes la feuille. Bien sûr, plus il y aura de succès, plus le prix va descendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, encore une fois, le prix de l'information dans des milieux très sécurisés va largement au-dessus de ça. Et ce qu'on peut constater aussi, où ça a été implémenté, c'est que les gens maintenant impriment de plus en plus sur les deux côtés de la feuille et sont beaucoup plus tempérés dans leur ardeur à tout imprimer. Oui, effectivement. Donc écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous avoir expliqué ce nouveau point qui est une nouveauté donc suisse et je m'en félicite. Alors voilà, aujourd'hui, votre sécurité, ce n'est pas que les datas, c'est aussi le papier, les smartphones, c'est un ensemble de risques qu'il faut gérer d'une manière globale. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir donc d'accueillir Karine Alaz. Merci Karine d'avoir été avec nous. Merci. Et Pascal Ségère, merci Pascal. Merci. À très bientôt sur Swissmade.